Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo calendrier de l'Avent sans aucune surprise. Aujourd'hui je vais vous parler du calendrier de l'Avent de la marque NYX qui fait partie chaque année des calendriers qui sont quand même le plus attendus puisque le rapport qui a été pris est généralement quand même assez extra. Donc chez NYX cette année on a deux calendriers de l'Avent. Le premier qui est un calendrier de l'Avent 12 cases. Il est proposé au prix de 39,90 €. Je vous laisserai bien évidemment comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir tout ça et si vous avez envie de craquer également. Ce calendrier de l'Avent je vais pas me concentrer dessus puisque je trouve personnellement que les calendriers 12 cases ne sont pas des vrais calendriers, ce sont plutôt des coffrets et pour le coup celui qui m'intéressait vraiment c'est celui-ci, donc c'est le calendrier de l'Avent 24 cases. Alors NYX nous a fait une petite feinte puisque cette année j'avais lu il y a quelques semaines que le calendrier de l'Avent allait être décliné en 3 formats, donc 12 cases, 24 cases celui-ci et 31 cases, et en fait le 31 cases a été annulé donc il n'y en a que 2 qui sont dispo sur le site. Je vous avais fait un edit dans mon article concernant les calendriers de l'Avent pour vous tenir informé, mais malheureusement on reste bien sur 2 calendriers. Bon, 2 calendriers c'est déjà pas mal du tout, notamment celui-ci que j'ai vraiment hâte de découvrir puisque je suis en train de vérifier son prix. Il est proposé au prix de 79,90 € pour une valeur totale annoncée de 192,30 €. Donc ça m'a l'air d'être tout de même un calendrier qui est très rentable. Je ne me suis absolument pas spoilée, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a là-dedans. Son format est un peu différent des années précédentes. Alors pour ma part là, ce visuel un peu disco années 80, je trouve ça très étrange. C'est la première fois que je vois ça chez NYX. Alors il faut dire que l'année dernière, l'univers un peu Candyland avec des petits personnages colorés etc, c'était déjà un peu étrange, un peu psychédélique. Bon là cette année, franchement si on devait évaluer ce calendrier en fonction de son design, je dirais que c'est tellement kitsch que ça va pas du tout. Mais ce n'est que mon avis personnel, peut-être que certaines personnes adoreraient cette ambiance disco etc. Non mais enfin moi je vois ça, j'ai un peu peur en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là-dessus? En fait c'est un peu cheap. Bon, en partant de là, ce qui compte le plus ce n'est pas le calendrier en lui-même, c'est bien sûr ce qu'il contient. Surtout pour un format comme ça, c'est pas vraiment un format qui va être réutilisable comme pourrait l'être le The Body Shop ou le Look Fantastic. Là on est sur un calendrier, en gros vous l'ouvrez, après il partira à la poubelle. Ce qui m'étonne c'est qu'il est un peu léger. Alors je me dis qu'il y a peut-être plein de rouge à lèvres et que du coup ça pèse pas très lourd et ceci pourrait expliquer cela. Après j'avais lu qu'il y avait pas mal de full size, donc bon, vous savez quoi, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans parce que 79 € et quelques ça reste moins cher que d'autres calendriers et si sa valeur annoncée est aussi haute que ça, bah, je pense qu'il doit tout de même valoir le coup. Donc son petit nom c'est le Love Lust Disco et bien ma foi on va tout de suite passer à l'unboxing. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos calendrier de l'Avent, je vous invite à la liker également pour me soutenir lors de cette série. C'est parti. Alors je sens que je vais passer plus de temps à chercher les cases sur les 4 faces qu'autre chose, donc je ne sais pas si je vais le redéposer là mais ça va être un peu la galère. Et ben voilà, ça commence bien, je ne trouve pas la première case. J'ai vu la case numéro 2 mais je ne sais pas où se trouve la case numéro... Ah, je l'ai trouvée. Elle était au-dessus de la dame bizarre. Donc c'est parti. C'est un peu un calendrier à l'ancienne, vous savez, où on doit ouvrir les fenêtres. Hop! Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je suis en train de réaliser que j'ai pas pris de photo avec ce calendrier. Je reviens une seconde parce que sinon il va être vraiment défoncé. A few moments later. C'est reparti. Parce que pour la petite anecdote, pour le calendrier de l'Avent Look Fantastic, je vais galérer, j'ai complètement oublié de prendre une miniature pour ma vidéo, donc j'ai dû galérer et faire une capture d'un moment de la vidéo et je déteste quand ça m'arrive parce que 10e minute où Laura galère à retirer le produit, hein, j'aurais dû prendre un truc, bon bref. Et donc j'ai dit que je déteste quand ça m'arrive parce que je me dis vraiment mais pourquoi tu penses à rien et c'est l'enfer. Donc là au moins je viens de faire la petite miniature avec le calendrier pas défoncé. Oh, j'ai réussi. Donc on a ici le Suede Matte Lipstick de NYX dans la teinte Ace, qui est une teinte très intrigante. Alors je vous ai déjà fait une vidéo dédiée à propos de ces rouges à lèvres sur ma chaîne. Je vous les avais swatchés etc il me semble, donc ça remonte un peu. Mais la teinte Ace c'est un bleu gris assez foncé, un peu muté. Donc on commence par une teinte très originale. Je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà dans ma collection, donc ça je l'offrirai à une copine. Case numéro 2. Vous misez sur combien de temps de durée de vie de ma manucure? C'est ça la vraie question en fait. Alors oh oui, ça j'aime. Oh boy.
Ah, je vais passer plus de temps à sortir les produits qu'autre chose. Alors ça je suis trop contente, c'est le Cream Pigment, donc Foil Play dans la teinte Dagger. Et alors j'adore ces petits pigments chez NYX, ils en ont plein, ils ont des paillettes, ils ont des pigments satinés, etc. Mais là je n'ai qu'une seule envie, c'est de le swatcher. Donc je vais l'ouvrir tout de suite parce que vous me connaissez. À partir du moment où dans le nom du produit il y a glitter, ou alors lumière, ou foil, ou scintillant, ou que sais-je, vous pouvez être sûr que ça m'intéresse. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Je vois pas pourquoi ils disent crème, peut-être que c'est lorsqu'on commence à l'étaler. Vous voyez que je joue avec le feu là, comme d'habitude. Alors, ah oui ok je comprends. En fait quand on casse les petits pigments, on a vraiment ce côté très velouté, presque crémeux. Oh, cette couleur, préparez-vous, c'est incroyable, j'adore, ça réfléchit tellement bien la lumière. Et bizarrement je trouve que c'est dans le thème un peu disco, lumière, oh waouh. C'est quoi ce truc? C'est magique. Oh mon dieu, j'adore. Ok, ça c'est très sympa. Et pour une fois j'ai pas prévu du démaquillant mais j'ai au moins des mouchoirs. Ce qui est déjà pas mal par rapport à d'habitude. Case numéro 3. À l'aide. Comment ça s'ouvre? Il n'y a pas de petit cran comme avec les autres cases. En plus vu qu'il y a les cheveux de la dame, on ne voit rien. J'ai l'impression qu'il y a plein d'ouvertures différentes. Oi oi oi. Ah, je viens de comprendre parce que j'ai commencé à ouvrir comme ça et en fait c'est une case tout en longueur. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas la petite ouverture, c'est parce que ce n'est pas une case habituelle. Alors on a le crayon pour les lèvres qui va avec le Suede Matte Lipstick je pense. Ah c'est bon, donc c'est bien la teinte Ace et c'est donc le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Bon je pense qu'il n'y a que des full size dans ce calendrier. Case numéro 4, on a un Candy Slick, donc c'est le Glowy Lip Color dans la teinte Sugar Coated Kiss. Et c'est un petit rose comme ceci, c'est donc une laque à lèvres de cette teinte-ci. La case numéro 5 est énorme, elle est vraiment énorme, je vais vous montrer. Il s'agit de l'ouvrir. Tout ça pour ça. Alors attendez. Ah ça j'aime bien, j'ai pu le tirer très facilement. Je crois que c'est un pinceau estompeur. C'est le Pro B17. Et ouais, alors ça c'est top. C'est un pinceau estompeur, un petit peu fluffy comme ça. Les pinceaux NYX j'en ai déjà plusieurs et je les aime beaucoup. Mine de rien, ils sont vraiment pas mal pour leur prix. Donc ça c'est cool si vous ne connaissiez pas en plus encore les pinceaux NYX, ça vous permet de les découvrir. Case numéro 6. Sorry NYX, mais je préfère vraiment les calendriers avec des cases parce que là c'est d'une galère franchement pour réussir à faire sortir les trucs. Ne comptez pas sur votre manucure au mois de décembre. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors là par contre on est sur un produit que je ne connais pas et j'ai vraiment très hâte de le tester. C'est le Filler Instinct et apparemment c'est un Plumping Lip Polish. Donc ils disent les plaqueurs effet repulpant. Donc là on est sur la teinte Major Mouthage et c'est la teinte 06 et je vais vous faire un zoom mais il a l'air très joli, il y a plein de micro-necks, micro-paillettes à l'intérieur, ça a l'air d'être très sympa. Case numéro 7, on a un fard à paupières mono dans la teinte Whipped Cream, donc crème fouettée. Je connais très bien ces fards mais plutôt ceux avec des effets très lumineux, très métalliques, je n'ai jamais testé les mattes, donc je testerai. Dans la case numéro 8, je suis désolée mais cette dame me fait extrêmement peur. Mais vous l'avez vu? Bref, dans la case numéro 8, il y a un crayon pour les lèvres rétractable dans la teinte Nude qui a l'air d'être absolument sublime. C'est typiquement le genre de couleur que je porte beaucoup au quotidien. Donc ça je ne connais pas et je testerai pareil avec plaisir. Case numéro 9, on a un Slip Tease. Alors ça je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit que je les aimais pas trop. Bon, là c'est la teinte Camel qui est une couleur idéale pour l'automne en fait, un peu de terracotta comme ça. Ça pourrait peut-être vous plaire si vous aimez les lacs à lèvres un peu épaisses, moi je les ai pas trop appréciés. Case numéro 10. Trop bien, on reste sur la thématique un peu disco, cette fois-ci on a un Metallic Eyeliner, donc eyeliner métallisé dans la teinte 04 qui est la teinte dorée. Ça c'est toujours ultra utile et j'espère que je pourrai l'appliquer en muqueuse parce que c'est là où j'ai tendance à beaucoup porter mes crayons. Case numéro 11, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Elle est plus longue que la moyenne et elle se situe juste ici. Ah, chouette, c'est le Liquid Suede Metallic Matte dans la teinte Bike Babe. Ça je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, enfin ça me dit quelque chose. En tout cas, ne vous imaginez pas qu'ils sont trop métalliques. Cette teinte là en l'occurrence, je me souviens qu'elle est, je l'ai déjà en fait, elle est
un petit peu lumineuse, mais elle n'est pas non plus effet foil sur les lèvres, donc elle reste portable. Là pour le moment, ce que je constate, puisqu'on est à la case numéro 11 par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a un peu plus de produits portables. Je sais que l'année dernière c'était un peu pastel, des couleurs assez originales et un peu dingo, alors que là on est vraiment sur, ok, on a eu le rouge à lèvres Ace qui est un peu original, mais le reste ça reste très portable, donc ça c'est plutôt cool. Case numéro 12. Ah, je reconnais un petit produit qui avait été dans un cracker de l'année dernière, c'est le This Is Everything Lip Loving Balm. Donc c'est tout simplement un baume à lèvres comme ça dans un petit pot en alu. Donc on est encore une fois sur un full size, et bien décidément pour le moment on n'a que des full size, et je comprends du coup pourquoi le calendrier va vite être rentabilisé. Case numéro 13. Ah, alors ça je connais aussi. C'est assez sympa sur la peau, même si, comme vous le savez, moi j'ai un peu de mal avec les highlighters à reflets, mais là ça dépose de légers reflets roses. Donc c'est la teinte Snow Rose et c'est dans la gamme Duochromatic Highlighter. Donc vraiment on est sur un full size, c'est pas un petit. Case numéro 14. Ah, de nouveau un crayon à lèvres, on est sur le... Ah non, qu'est-ce que c'est ? Ah non, pardon, c'est un liner en fait pour les yeux, et c'est dans la gamme Faux Blacks, et là on a la teinte qui s'appelle Mûr, donc Blackberry, la teinte numéro 5. Je ne savais même pas que NYX faisait ça, donc c'est hyper sympa. Je suppose que le concept c'est d'avoir des faux noirs, donc là plutôt un crayon avec des reflets prunes. Je suppose qu'il y a aussi d'autres reflets, peut-être vert, bleu, etc. Je me pencherai sur le cas de cette gamme parce que ça peut être très intéressant. Case numéro 15, mon dieu, à la fin, le calendrier va être dans un état catastrophe. Catastrophique. Vous voyez pas trop bien, mais il a connu de meilleurs jours, le pauvre. Alors, on a ensuite le Soft Matte Metallic Lip Cream dans la teinte Copenhagen. C'est une très jolie teinte automnale, et pareil, de mémoire, ces rouges à lèvres métalliques sont pas aussi métalliques que d'autres produits justement qu'on peut trouver sur le marché. Ils restent quand même assez portables. Case numéro 16. En fait c'est pas pratique, il faut partir à la recherche de ces cases. Après pour le quotidien ça peut être fun, mais là tout de suite... Ok, donc de nouveau un pinceau. Et là on est sur le Pro B10. Et c'est un pinceau assez pratique qui permet de dégrader par exemple un ras de cils. Ou on peut peut-être même s'en servir sur les lèvres. Désolée pour tous les bruits de plastique. Donc vous voyez, il se présente comme ceci. C'est un pinceau vraiment un peu rectangulaire qui peut permettre de dégrader tout ça en ras de cils. Case numéro 17. Encore un truc que je ne connais pas du tout, mais c'est pas possible, c'est des nouveautés, j'ai jamais vu ça. Donc c'est le Line and Load, qui est apparemment un rouge à lèvres tout en un. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dans la teinte Never Listen. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je suis trop intriguée. Non mais regardez-moi le packaging. Je n'ai jamais, mais jamais vu ça avant. Qu'est-ce que vous nous avez fait, NYX? Ça se trouve ils nous ont mis des exclus, un peu des nouveautés. Je ne sais pas, et ça se trouve ça existe depuis 3 ans et je l'ai jamais vu et je passe pour une idiot. Mais je pense pas quand même, parce que je me tiens vraiment au courant des... Ouh là non, ça a coulé. Je me tiens vraiment au courant des nouveautés NYX. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. J'ai déjà un petit peu vu ce format, mais je sais plus trop où. Du coup, on a vraiment un embout très fin qui permet, je pense, de faire le contour des lèvres, puis ensuite de remplir les lèvres. Je vais faire un swatch par ici. Oh! C'est un joli nude, très neutre, assez beige. Et bah ça m'intrigue. Du coup j'ai vraiment envie de tester. Je le porterai dès demain. Voilà. Case numéro 18. Ah bah. Non mais faut se battre. Du coup encore un produit qui était dans un cracker pour les lèvres l'année dernière. C'est toujours dans la gamme This Is Everything. Et ça c'est le Lip Scrub. Et il est très sympa. Je l'avais testé l'année dernière, je l'avais beaucoup apprécié. La case numéro 19. Ah, je vous en ai déjà parlé. Alors, c'est pas ma teinte... Attendez. Regardez, il faut que j'arrive à aller le chercher. C'est pas ma teinte préférée, ça c'est dommage. Il y en a d'autres qui sont plus belles dans la gamme. Mais on reste sur la thématique un peu disco dorée. Donc c'est le Away We Glow Liquid Highlighter. Ça pareil, je l'ai déjà. Donc ça c'est la teinte Golden Hour. Et c'est un highlighter avec des reflets légèrement dorés. Il y en a d'autres qui sont sublimes dans cette gamme, qui sont un peu plus champagne, etc. Mais ces highlighters sont... excellent, et franchement je le répéterai jamais assez, le rapport qui a été pris est dingue, je les adore, donc ça vous permettra de découvrir un peu le format, la texture et le rendu. Ah, case numéro 20 qui est juste au dessus. Ma manucure est dans un état, bon pas ces ongles là évidemment, mais les pouces je vous en parle même pas. Zen, il ne reste pas beaucoup de cases.
C'est en train de me défoncer les doigts. Donc on a le Cosmic Metals qui est une crème pour les lèvres. C'est la teinte métal cristallisé, donc la numéro 16. Et c'est une teinte rose comme ça avec énormément de glitter. Alors pour des photos etc, je trouve ça très très beau. Après au quotidien, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Case numéro 21. On s'approche de la fin. Mais pour le moment le calendrier était vraiment très très bien gagné. Si vous adorez les calendriers avec des full size, bon bah franchement vous avez trouvé votre calendrier parce que je pense pas qu'on puisse faire mieux. Ah, donc c'est le mascara Worth the Hype. Alors je ne sais pas puisque tout le monde a adoré ce mascara. Moi quand je l'ai testé je n'ai pas compris en fait, il ne faisait quasiment rien sur mes cils. En même temps mes cils sont tellement chiants que c'est peut-être une explication plausible. Donc ça me permettra peut-être de le retester, de lui redonner sa chance. Case numéro 22. Yes, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pour les lèvres. Mais pourquoi c'est pas pour les yeux? C'est le Glitter Goals, donc rouge à lèvres liquide dans la teinte Crystal Crush. Quand je vois le visuel là sur le produit, je me dis je ne suis pas sûre là comme ça m'a l'air un peu bizarre. Après à tester ça peut être sympa, mais j'aurais adoré avoir ça mais pour les yeux en fait. Dans la gamme Glitter Goals, je sais qu'ils en font déjà. Mais du coup est-ce que ça existait pour les lèvres? Parce que je sais que ça existe depuis quelques semaines pour les yeux, mais pour les lèvres c'est peut-être nouveau en fait. Et vous savez quoi, heureusement que je l'ai ouvert parce que la couleur là-dessus n'a rien à voir avec cette teinte là. Ça a l'air très très joli en fait. Attendez, je vais le mettre par ici. C'est un bordeaux avec des reflets dorés en fait. Ok, c'est plus joli que ça n'en avait l'air. 23, avant-dernière case je crois, parce que c'est un calendrier 24 cases. Ouais c'est ça. Donc case 23, ouh, j'ai l'impression que ça va de nouveau être un petit pigment. Oui. Vous en pouvez plus non de tous mes petits bruitages et tout, mais mon dieu. Oh, ah bah. Alors la bonne nouvelle c'est que je viens de réussir à sortir le truc, sauf que je viens littéralement d'arracher ça. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Il aura vraiment connu des meilleurs jours. Donc là on est sur les glitters pour le visage et le corps. Qu'est-ce que c'est comme teinte? C'est la teinte 08 Bronze. Donc ce sont des paillettes de couleur bronze. Ça je vous conseille vivement de vous en servir avec une glitter glue parce que pour le coup c'est extrêmement volatile, ça vole partout et il faudrait pas en avoir dans les yeux, ce n'est pas vraiment recommandé. Donc on termine par la case numéro 24 qui se situe juste ici. Oh là là, c'est passé vite, enfin vite, après avoir galéré avec mes deux mains gauches. Mais oh ok, alors c'est un lip lingerie pour les lèvres, donc toujours un full size, ici dans la teinte French Made, qui est un mauve. Bon ça pareil, les lip lingeries, je vous en ai parlé des millions de fois. Je l'ai déjà, donc je ne vais pas l'ouvrir, ce n'est pas utile. Mais c'est un produit hyper populaire et comme ça, si vous ne le connaissez pas encore, ça vous permettra de le découvrir. Bon, eh bien je lui ai fait la peau, hein. Maintenant il est encore plus léger qu'au début. Et bah oui, en effet, il est vraiment pas du tout réutilisable parce que bon, l'état du truc, ça fait peur. Mais en attendant, je dois dire que si l'extérieur ne me plaisait pas tellement et que ce contenant, c'est juste pas possible, ça énerve en fait. C'est peut-être lié au fait que j'ai ouvert 24 cases les unes après les autres, mais c'est un peu chiant. Ça fait mal aux doigts, ça défonce la manucure. C'est difficile de sortir les produits à cause de ce bloc là en plastique assez rigide en fait. Donc ça je suis vraiment pas fan du format. Il y a d'autres calendriers que je trouve vraiment plus beaux et plus fonctionnels, mais ce n'est pas pour ça qu'on achète un calendrier. Ce qui compte le plus c'est le contenu, et je dois dire qu'au niveau contenu c'est juste fou. Il y a une très large sélection de produits NYX qui sont très sympas. Je trouve que les teintes sont très différentes les unes des autres, assez originales. Il y en a pour celles qui aiment vraiment les teintes faciles à porter au quotidien. Il y en a également pour celles qui aiment les paillettes et les effets un peu différents et originaux. C'est sûr que c'est un calendrier qui est extrêmement rentable, donc si vous avez envie de découvrir une large sélection de produits NYX, ou si vous avez envie de vous faire une petite surprise NYX pour peut-être découvrir des références que vous n'avez pas ou des couleurs que vous n'avez pas, et bien je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Donc ce calendrier, je dis un grand oui, mais pas top pour le packaging, mais ça on s'en fout, c'est pas le plus important. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile, et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Bye bye.